Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. J'ai souvent parlé de l'importance de l'écoute par rapport à nos équipes parce qu'effectivement le fait de les écouter c'est savoir reconnaître ce qu'elles ont à dire, c'est leur donner de l'importance, c'est leur permettre aussi de vider leur sac et puis ça permet aussi de mieux comprendre les situations et les problématiques qui arrivent. Mais écouter les autres c'est bien, mais il faut aussi savoir s'écouter quand on est manager. Ça c'est extrêmement important, ça peut nous aider par exemple, à beaucoup mieux gérer ses émotions. Si on écoute ses ressentis, si on écoute ses émotions, la peur, la colère, la tristesse ou la joie, ça va nous donner des indications sur comment nous sommes en train de vivre la situation et ça va nous donner des indications sur comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation qui pourrait être problématique. Par exemple, s'il y a de la peur, c'est qu'on a identifié un danger. S'il y a de la colère, c'est qu'il y a un manque de respect ou que nos valeurs sont bafouées. S'il y a de la tristesse, c'est qu'on a un manque. Et s'il y a de la joie, c'est qu'on a satisfait un besoin. Et finalement, être en capacité de prendre le temps de s'écouter, donc écouter ses équipes c'est important, mais prendre le temps de s'écouter, ça va nous donner aussi des indications qui vont être essentielles par rapport aux situations. Parce que finalement, on se rend compte que ce qui pose problème dans une situation, c'est plutôt notre ressenti par rapport à cette situation-là. Les situations sont assez neutres en elles-mêmes, on a un problème, voilà, le problème il est là, mais c'est un problème pour nous et ça pourrait ne pas être un problème pour d'autres personnes. Ce qui pose problème, c'est notre ressenti, c'est comment nous vivons cette situation et l'émotion du coup qui s'y rattache. Donc prenons le temps d'écouter nos équipes, mais n'oublions pas de prendre le temps aussi de nous écouter parce que finalement, quand on prend le temps de s'écouter, qu'on prend le temps de mettre des mots sur nos émotions, ça nous donne tout de suite du recul. Et avoir le réflexe de se dire mais quelle émotion je suis en train de vivre et de nommer l'émotion, ça va nous permettre de prendre beaucoup de recul sur la situation. Et une fois qu'on aura nommé l'émotion, on sera en capacité du coup d'identifier ce qui pose vraiment problème. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce que c'est un manque tout court? Ou est-ce que c'est la satisfaction d'un besoin? Donc prenez bien le temps de vous écouter. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.